Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers indices du chapitre 1059 de One Piece, puisqu'on commence déjà à avoir des informations sur Twitter. Je suis éclatax, car j'ai veillé très tard hier soir pour assister au concert du Duc de Booba de la piraterie avec moult pirates au Stade de France. Donc un peu fatigué. Mais voilà, on se réveille aujourd'hui, on regarde Twitter, on est professionnel, il y a directement des informations, donc on va faire une petite vidéo, surtout que les leakers, ils disent que c'est un truc de ouf. Alors d'habitude, les leakers, ils te disent tout le temps c'est un truc de ouf, même dans les chapitres éclatés, ils vont te dire c'est un truc de ouf. Mais là, on peut quand même un peu leur faire confiance et ils ont quelques informations à nous donner allant dans ce sens. Bien sûr, avant ça, n'hésite pas à t'abonner, il n'y a plus trop de personnes qui s'abonnent là dernièrement, c'est un peu dommage, c'est un peu compliqué. Donc n'hésite pas, si tu soutiens la chaîne, si tu soutiens ce que je fais, je sais que tu fais déjà beaucoup à regarder cette chaîne, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, si tu peux donner un petit coup de pouce au poteau, n'hésite pas à le faire, ça peut m'aider à progresser sur cette belle planète qu'est la planète Terre. Disons cela. Indice, plus ou moins réel, à prendre avec des pincettes ou non, mais normalement on a déjà un premier indice qui était inconfirmé hier, j'étais même pas sur Twitter tellement j'avais des choses à faire, mais il y a eu un indice inconfirmé, comme quoi on aurait Barbe Noire dans le chapitre. Alors on s'attendait déjà à Sabo, puisqu'on a eu le cliffhanger de la semaine dernière avec Sabo qui va appeler Dragon et qui va très certainement expliquer sa version des faits, mais le premier indice qu'on a c'est sur Barbe Noire, et effectivement on veut avoir des nouvelles sur le pirate de Barbe Noire parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis un certain nombre de temps, c'est pas ce qu'il fait, on sait pas quels sont ses objectifs depuis qu'il est dans le Nouveau Monde et qu'il a mis une sacrée pâtée à l'équipage de Barbe Noire, selon les dires d'un cher Marco le Phénix. Et là, il a une prime de 2 milliards qui est quand même en dessous de pas mal de personnages, c'est en dessous de Dracul, on a beaucoup parlé de Dracul, en dessous de Baggy, en dessous de Kid, Law, Luffy, il fait... On n'a pas d'informations sur ces nouveaux faits d'armes, et voilà, est-ce qu'on place toujours Barbe Noire comme l'antagonisme final de Luffy, ce qu'on a pensé avec les événements forcément de Marineford, il y en a même qui disaient qu'il allait directement battre Shanks le Roux, mais voilà, il y a des démonstrations de puissance un peu partout dans le monde, notamment de Shanks, on veut savoir ce qui devient, on veut voir un power-up, on veut replacer Barbe Noire comme l'antagonisme principal. Beaucoup parlent du fait que ce soit potentiellement Xebec qui vienne, mais là tu ressens pas la dangerosité du type. Luffy, après avoir battu Kaido, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ses mers capable de le menacer, quelqu'un capable de le mettre dans ses derniers retranchements, quelqu'un qui est capable de challenger Barbe Noire et un de ces personnages-là, et surtout, on va essayer de voir quelle va être la suite de cette saga finale et comment elle va être construite, parce que ça va être un arc complet qui va s'appeler saga finale, et donc tous les personnages qu'on a cités vont s'affronter, ou est-ce que cette saga finale va comprendre plusieurs îles, plusieurs intrigues, etc. La deuxième info qu'on a, un peu plus subtile à prendre avec des pincettes, il y a un mec qui a posé la question leaker, est-ce que Kobe a sauvé Boa Hancock, est-ce qu'elle est devenue amiral, est un grand smile. C'est un des sujets aussi qui est très attendu par les gens qui regardent les vidéos One Piece, c'est le sort de Boa Hancock. On se souvient déjà dans une interview il y a quelques années que Oda avait teasé des événements choquants et importants pour le personnage de Sabo et pour le personnage de Boa Hancock. Pour le personnage de Sabo, bah, on est en train de le découvrir là directement. Il aurait tué Cobra, ça aurait foutu la merde, aussi bien dans le monde que dans la marine Tenryubito, que dans son propre camp des révolutionnaires, et ça on va en parler. Mais il y a aussi des intrigues autour de Kobe et de Boa Hancock. Alors pourquoi le personnage de Boa Hancock est intéressant, même si elle meurt, ça va pas me retourner émotionnellement, et je sais pas si ça va retourner Luffy. On a déjà vu Luffy avec une mort, celle de son frère, on sait déjà comment il réagit face à ce genre de choses, et ça nous a vraiment appris à voir l'évolution du personnage de Luffy. Une autre mort comme ça, si c'est pas un Mugiwara, ça va pas assez impacter le personnage. Donc quel est le secret derrière Boa Hancock qui rend un petit peu ce personnage intéressant pour la suite? Est-ce qu'elle se fait enlever? Mais voilà, des enlèvements, on en a eu plein d'autres. Est-ce qu'elle détient un secret? Ou est-ce qu'elle va devenir stratégique pour une chose ou pour une autre? Souvenez-vous que Barbe Noire a dit qu'il veut récupérer un truc et qu'il faut pas que la marine mette la main dessus. Ça pourrait être Boa Hancock. Est-ce que Boa Hancock serait une arme? Je balance ça comme ça, on sait jamais. Mais en tout cas, le leaker répond à cette question avec un grand sourire. Est-ce que tu interprètes ce grand sourire comme tu dis n'importe quoi mon gars, ou comme potentiellement t'as raison, t'as visé juste, avec possiblement Kobe qui devient amiral directement? Ça m'étonnerait, mais peut-être vice-amiral, je sais pas s'il est déjà, j'en sais rien.
Et la troisième info qui n'est pas un leak et que tu attends bien sûr, c'est l'explication de Sabo concernant la rêverie. Est-ce qu'on va avoir des informations directement? Si c'est un arc global, très certainement. Si c'est plusieurs mini-arcs, on aura encore des révélations, il faudra encore attendre. Maintenant, est-ce que toutes ces intrigues sont liées? C'est ça la vraie question, et c'est ça que j'aimerais pour commencer à voir la saga finale. Est-ce que le level up de Barbe Noire, ou en tout cas ses actions, sont étrangement liées au meurtre de Sabo? On a tous pensé à Katarina Devon qui est capable de changer d'apparence, et elle aurait pu, en se déguisant en Sabo, tuer Cobra pour qu'il y ait vraiment un problème entre les révolutionnaires et la marine. On sait qu'il y avait déjà des problèmes, mais on sait que Burgess a fini sur l'île des révolutionnaires. On sait qu'il a donné l'adresse à Barbe Noire. On sait que Barbe Noire et sa team sont arrivés, mais que les révolutionnaires sont partis. J'aimerais bien que ça soit lié. Je vous le dis honnêtement, j'aimerais bien que ça soit lié pour qu'on avance vers une saga finale et qu'on sache un peu de quoi on parle, parce que pour l'instant, on est dans le flou le plus total. On fait un tour du monde assez sympathique. Tu vois Mihawk, tu vois Baggy, tu vois Shanks qui vient, qui met des coups de pression pour le film, etc. Mais on ne sait pas encore comment vont se battre l'intégralité de ces personnes, et j'espère qu'on va commencer à avoir des réponses dans ce chapitre 1059, ou en tout cas dans le 1060. Voilà pour les éléments. Indice Barbe Noire. Réponse du leaker sur des informations potentiellement sur Kobe et Boa Hancock. Et nous l'espérons, la révélation de Sabo sur les événements de la rêverie, chose qu'on attend depuis quand même maintenant quelques années, mine de rien. Parce que la rêverie, on nous l'a promis il y a peut-être 4 ans. On a une première partie. Et pour la suite, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Voilà pour les informations de ce dimanche. Petite vidéo pépouze. Plus d'informations cette semaine pour la reprise. Et passez un excellent dimanche les frérots. Ciao. Bye bye. Bye bye bye.